Après le premier commentaire, je commence la vidéo. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Après le premier commentaire, je commence la vidéo. Au calme. Alors, le premier commentaire, est-ce que vous pouvez me répondre si vous m'entendez bien, si la musique n'est pas forte, si le volume est bon? On va commencer tranquillement et on va parler de cette hypocrisie, la malédiction la mieux partagée dans ce monde. Est-ce que vous m'entendez? J'attends le premier commentaire parce que je sais que mon compte est blacklisté, donc c'est un peu compliqué, je crois. Mais une fois passé les partages et les cœurs au départ, les commentaires peuvent sortir. Donc, bonjour maman Marie-Justine Bagnon. Est-ce qu'on m'entend bien, s'il te plaît? Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'on m'entend bien? Ah, la vidéo d'aujourd'hui, là, c'est à caractère social. Hein. C'est pas politique, c'est plus social. Très important. Parce que je veux rebondir par rapport à cette histoire de Guinée équatoriale, là où les gens sont en train de faire tout un tintamarre de quelque chose de banal. Je répète, de quelque chose de banal. Jean-Fidèle Conan, bonjour, merci. Merci maman Marie-Justine. Julien Do, bonjour, comment ça va? Ok, on va y aller, on va commencer en même temps. Alors, on voit des gens qui sont en train de partager Emilio Zaparo, comment ça va? Big up à toi et puis la position. Denis Kachia, bonjour, ok, merci. Merci à tous ceux qui partagent, merci à tous ceux qui mettent les likes. Vous avez déjà battu les algorithmes de Facebook. Hein. D'habitude, à 2 minutes, j'ai 2 personnes. Là, on est arrivé déjà à 11-12. On monte. Kayotuchou Aimé, bonjour, comment ça va? Donc, continuez de mettre les cœurs, pomper, mettez les cœurs en commentaire aussi et partagez la vidéo, c'est très important. Parce que vous savez, les malheurs que nous avons en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Benzo Bonzaï, comment tu vas la famille? Big up à toi et puis ta position. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais c'est nous-mêmes qui cherchons les malédictions, c'est nous-mêmes qui cherchons la vie que nous menons actuellement, là, que nous avons actuellement en général. Quand je dis nous, je parle de tous les Ivoiriens, surtout les Africains, qui fait que d'autres personnes les dominent, d'autres personnes les oppriment, d'autres personnes les écrasent, d'autres personnes les humilient. C'est parce que nous-mêmes, on n'est pas honnête envers nous-mêmes. Les gars, montez, descendez, faites tout ce que vous voulez, hein, mais c'est la vérité. On n'est pas honnête. Et je vais vous expliquer ça tranquillement dans cette vidéo. Alors partagez, partagez, partagez. Parce que nous sommes à un tournant historique. Nous sommes à un tournant spirituel. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, ça va changer. Les choses vont changer. Mais par contre, on peut tous comprendre quelque chose, comprendre une situation et changer nos habitudes, changer nos comportements afin que dans la nouvelle saison qui va arriver de la vie humaine sur Terre, on puisse être épargné de toutes ces choses-là en ayant un comportement différent, une attitude différente, en prenant conscience vraiment de nos sales comportements et en les changeant. Parce qu'on ne peut pas changer si nous-mêmes on ne change pas. On ne peut pas changer le monde. On ne peut pas changer notre environnement. On ne peut rien changer si nous-mêmes à l'intérieur de nous on ne change pas. Auré Messenger, comment tu vas la famille? Donc mettez les cœurs, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors, il y a des informations qui circulent sur les réseaux sociaux, mais à fond, à profusion. Les gars partagent le fameux Balthazar en Guinée équatoriale qui aurait couché avec 400 go. Il y a 400 vidéos dans son téléphone. Le gars, il n'est pas bon, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Ça me fait rire, mais aux éclats. Sincèrement, ça me fait rire. Parce que quand je regarde les gens qui partagent ça souvent bien, qui en parlent, avec un air de dire, vraiment les gens là, vraiment, hein, je ne comprends pas, hein, les gens ils ont un comportement vraiment, oh les salauds, oh les mauvais, oh les ceci, oh les cela. Quand je les regarde moi personnellement, quand je regarde le compte des gens, les commentaires, les posts de certaines personnes que je connais personnellement, qui écrivent ça et qui rigolent, moi-même je rigole aussi. Moi-même je rigole aussi. Mais je rigole à gorge déployée. Parce que je me dis, toi aussi tu parles.
Toi aussi, toi, tu parles de ça. Tu te moques des gens. Aïe, 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 aïe. C'est pathétique, exactement, Benzo Bonsaï. Et toi aussi, tu te moques des gens comme ça. Tu parles, toi. Oh. Je me dis, mais est-ce que les gens là même... Finalement, je me pose la question. Les gens sont religieux pour certains. D'autres sont ceci, cela, tout ce qu'ils veulent. En tout cas, une chose est sûre, ils veulent que leur apparence soit la meilleure. Ezarjan, bonjour maman, comment ça va? Vous comprenez? Les gens veulent que leur image là, ce soit une bonne image. On me voit et puis on parle bien de moi. On dit oui, je suis bien, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de chic, quelqu'un d'intéressant. On veut que, voilà, ça c'est ce qui nous importe le plus quand on sort de chez nous. Ou bien quand on entend des discussions, on aimerait bien qu'on parle bien de nous. Ça c'est le propre de l'être humain. Vous comprenez? Mais quand le matin, tu te lèves et puis tu te regardes dans un miroir, si tu es quelqu'un qui se lave le matin, quoi, qui se lève et puis qui va à la douche le matin, quand tu regardes ton reflet dans le miroir, là, quand tu te vois, c'est le monde entier que tu vois. Serge François Macaire Gourou, comment ça va la famille? Big up à toi. Partagez la vidéo, c'est très important. C'est très, très, très important. Quand tu te vois dans le miroir, excusez-moi. Les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez. Fanta Fantus, comment tu vas, maman? Bisous à toi. Big up depuis ta position. Julien Do, je t'ai salué ou pas? Si je te resalue, c'est pas grave. Bonjour, comment ça va la famille? Hey, carton noir, welcome back. Bienvenue, mon fils. Comment tu vas? Donc, vous voyez, je disais que partagez le live, mettez les cœurs, c'est très important. Les gens veulent que leur image soit la meilleure. Ça compte plus que tout. Avoir une image là, c'est plus important que ce que tu es en réalité. Pour beaucoup d'Ivoiriens. Et ça c'est... Il n'y a pas match. Bidjem Boni, comment tu vas la famille? Big up à toi mon frère, depuis ta position. Jason Kruba, bonjour. Les gens sont plus attachés à leur image qu'à ce qu'ils font, qu'à leur valeur interne, à leur valeur intrinsèque. C'est-à-dire que les gars, ils veulent qu'on... Les femmes, les hommes, dans le même panier. Les gens, quand ils sortent, ils veulent qu'on dise « Ah, ça c'est un grand frère qui est bien, ah, ça c'est une grande soeur qui est bien, ça c'est un monsieur, c'est un petit frère, une jeune soeur. » On veut avoir une belle image. Combien? Bonjour. Vous voyez, non? Ça compte, c'est important, oui, c'est vrai. Mais à l'intérieur de toi, là, tu es qui? À l'intérieur de toi, tu es qui? Réellement. Quand tu es dans l'obscurité, quand personne ne te voit, quand c'est toi, et puis l'énergie qu'on appelle Dieu. Et puis autour de toi maintenant, tes entités supérieures qui te suivent, les esprits de tes ancêtres, les esprits des gens qui t'ont permis d'être au monde aujourd'hui, et puis qui ne sont plus. C'est-à-dire que le grand-père de ton grand-père, la grand-mère de ta grand-mère, tous ces gens-là qui sont morts physiquement, mais qui sont encore esprits. Parce que l'esprit ne meurt pas. Si vous êtes d'accord avec moi sur ce plan-là, ça veut dire que les histoires quand on parle d'ancêtres, on ne parle pas de cadavres, on parle d'esprits qui ne meurent pas, mais qui sont toujours là et qui se baladent, qui tournent dans une dimension différente. Évêque Marcel, comment tu vas, ma soeur? Mais qui voient, qui entendent nos comportements, qui voient tout ce qu'on fait. Comme on dit, Dieu est partout. Là. Tu te caches dans un trou noir, sur une pierre noire, dans l'obscurité, quoi. Dieu te voit. C'est ce que ça veut dire. Parce que souvent, il y a des paraboles, des phrases que les gens écrivent, qu'ils donnent, et puis les gens prennent ça pour s'amuser, alors que ça veut dire beaucoup de choses. Je crois que c'est dans la Bible, c'est écrit. Une fourmi noire, sur une pierre noire, dans un trou noir, bien quoi, Dieu la voit. Ça veut dire que quel que soit, une fois que tu es conscient, que tu es un être humain, quel que soit ce que tu fais, quel que soit où tu es, que ce soit n'importe où tu es vu. Tu es vu. Tout ce que tu fais dans le secret là, c'est vu. C'est su. Maintenant, les seules personnes que tu peux blouser, que tu peux blaguer, c'est les êtres humains autour de toi. Qui n'ont pas encore cette aptitude-là de pouvoir percevoir les gens vraiment en réalité. Mais il y a des hommes qui voient, il y a des femmes qui voient, qui savent.
qui regardent et qui ne parlent pas parce que c'est pas utile de parler, ça ne sert à rien. C'est pas utile de juger les gens parce que ça ne sert à rien. Parce que tu vas juger quelqu'un, si toi tu n'es pas meilleur que la personne, ton jugement, ça rapporte quoi? Et puis c'est pas une compétition où on cherche à être meilleur que les autres. Non, on cherche à être meilleur que soi-même. Donc l'hypocrisie avec laquelle les gens partagent les vidéos, partagent dans les inbox, hein, ils partagent des textes pour se moquer, pour rigoler, pour faire... Hé, le gars là, c'est même pas la promotion du gars parce qu'il n'en a rien à foutre, il n'en a même pas besoin. Le gars, il a ses problèmes là-bas, mais il va sortir de prison, il va continuer sa vie tranquille. Au contraire, il aura une belle publicité parce que d'autres femmes vont aller encore chercher à voir ce qui se passe là-bas. Mais nous-mêmes là, c'est pour ça que quand je parle souvent, je tape ma poitrine. Parce que je me suis rencontré moi-même et puis maintenant, j'ai compris qui j'étais. Et quand je parle, c'est avec assurance. Mais quand je dis assurance, c'est-à-dire que c'est avec la plus grande assurance. Il y a des gens qui aiment dire que oui, un homme fidèle, un homme correct, c'est un homme qui n'a pas été attrapé. Il y en a plein qui disent ça. De toute façon, on n'a pas encore attrapé que cette personne parle comme ça, bien cette femme parle comme ça. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a des gens qui parlent comme ça puis qui mentent. Mais par contre, c'est pas vrai parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça et puis qui ne mentent pas. Et ils ont pour eux leur dignité en face de l'énergie supérieure qu'on appelle Dieu. Ils n'ont rien à se reprocher. Parce qu'il y en a, ils sont là devant les gens, ils vont se jouer les saints, les prudes. Alléluia, oh! Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, là, ils savent ce qu'ils ont fait il y a 10 minutes, il y a 15 minutes, la veille. Des saletés. Mais comme personne ne les a vus, ils sont toujours sains. Ils sont toujours propres. Ils sont toujours exemplaires. Alors que ce sont de gros hypocrites. C'est eux là qui pourrissent le monde dans lequel nous vivons actuellement. Moi, personnellement, je ne suis pas un saint. Hein. Et quand je dis je ne suis pas un saint, ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un, je me cache pour faire des bêtises. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas un saint, ça veut dire qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Je peux faire des bêtises, je peux faire n'importe quoi comme tous les êtres humains. Mais j'évite. J'évite au maximum. Vraiment, je fais attention. Sinon, je ne suis pas le gars qui va venir donner les exemples, me montrer que je suis l'exemple. Non, je suis comme tout le monde, on est la même chose. Mais la différence, c'est que quand je marche, puisque j'ai appris beaucoup de choses, je sais comment je marche. Et quand je parle, je sais que quand je parle, j'ai l'assurance que ce que je dis là, il n'y a pas à discuter dessus. On se comprend, non, les frères et sœurs? Mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Mettez les pouces, s'il vous plaît. Oh, mettez les cœurs, mettez les pouces. Mettez les cœurs en commentaire. René Caillé, comment ça va la famille? Donc, vous voyez, les gens se moquent de ce monsieur Balthazar. Ils se moquent. Les gens se moquent de ces femmes qu'on a vues en vidéo, dans toutes sortes de positions, en train de faire toutes sortes de choses. Pas de souci. Mais vous pensez que ces gens-là, ce sont les seuls dans le monde qui font ça? Quand je dis dans le monde, je parle dans le monde. Hein. Je ne parle pas seulement qu'en Guinée équatoriale. Abidjan, là, votre plateau. Là. Plateau, là. Abidjan, votre plateau. Là. Les bureaux du plateau. Là. Les tours administratifs, tous les endroits, machin, truc là. Vous savez ce qui se passe là-bas? Vous savez ce qui s'est passé là-bas depuis des années, des années, des années jusqu'à aujourd'hui? Vous savez combien de jeunes filles, de femmes, les nièces, les sœurs des gens, vous savez ce qu'elles ont fait là-bas? Dans le bureau des gens. Vous savez? On en parle? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On en parle? Parce que c'est trop facile de faire de ce Balthazar quelqu'un aujourd'hui qui est connu. Il est plus connu même que la vie chère dans notre pays. Il est plus connu que notre constitution aujourd'hui. Il est plus connu que les problèmes des Ivoiriens même vraiment qui cherchent à avoir une vie décente dans ce pays-là. Le Balthazar est devenu plus célèbre que tous ces problèmes que nous avons dans notre pays-là. Parce que des hypocrites ont pris ça pour mettre en avant,
pour se moquer, pour que eux maintenant, ils se sentent bien dans leur peau. Parce que en psychologie, l'homme aime voir quelqu'un qui est pire que lui. Et se moquer de ça. Comme ça, lui-même, quand il se regarde dans le miroir, il dit, ah, pour moi, il est bon, on ne m'a pas attrapé encore. Je ne me suis pas fait choper encore. Les gens n'ont pas encore découvert vraiment ce que j'ai fait. Quand personne ne regarde. Il y a des femmes même qui se permettent de dire, mais toi-même, tu es bête, hein? Et les femmes mariées, elles sont bêtes, hein? Elles se font filmer. Elles se font filmer. Quelle est la différence entre la femme mariée qui se fait filmer en train de se faire mougou et puis celle qui est mariée qui se fait mougou puis on ne la filme pas? Quelle est la différence? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Quelle est la différence entre une femme mariée qui se fait mougou et qui se fait filmer et celle qui est mariée qui se fait mougou de la même façon, bien pire, mais qui n'est pas filmée? La différence, elle est où? Commentez, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez commenter? Je vous ai posé une question, hein, les frères et sœurs. Maman Marie-Justine dit, mougou, c'est mougou. Mais c'est pas ça la réponse. Il n'y en a aucune. Ok, merci Fanta. Il n'y en a aucune. Tu fais les mêmes saletés là. Quand je dis saleté, c'est-à-dire que tu t'es engagé avec quelqu'un. Tu as engagé ton nom de famille. Tu as engagé l'éducation de tes parents. Tu as engagé le nom de tes parents. Tu as engagé le nom de toute ta famille. Tu as engagé votre éducation en général. Toi-même ton nom. Toi-même ton éducation. C'est-à-dire que tu t'es engagé toi. Pour dire que tu vas être avec quelqu'un que tu vas respecter, que tu vas honorer, que tu vas tout le blablabla. Et puis maintenant tu te lèves pour aller te mettre en bas de quelqu'un d'autre. Vous voyez, non? Jason Krouba, le problème n'est même pas à faire de balancer. Aujourd'hui, là, on va se dire la vérité. Le problème, c'est pas qui a balancé, pourquoi ils ont balancé, comment c'est sorti. C'est pas ça le problème. Parce qu'on adore tourner autour du pot et puis on ne touche pas les points vraiment focaux. On tourne autour du pot. Hein. Mais qui a dit ça? Mais qui a fait ça? Mais pourquoi ils ont montré? Mais pourquoi ils se sont fait filmer même? Ça là, c'est tourner autour du pot. Le vrai problème là, pourquoi tu fais ça? Le vrai problème là, c'est pourquoi tu fais ça? Le problème, c'est pas parce qu'on t'a attrapé que tu as ben, pourquoi on m'a attrapé? Parce que j'ai l'impression que les gars, tu voles, et puis maintenant tu te plains, pourquoi on m'a attrapé? Oh, vraiment, oh, pourquoi on t'a attrapé? C'est ça l'hypocrisie là. C'est pas, non, mais qu'est-ce qui m'a pris puis j'ai fait ça? C'est pas ça. C'est qui ils ont fait comment me dire? J'ai pas été assez prudente, hein. Mais j'ai pas été assez prudent. Cette affaire de Mougouli là, voilà, c'est quelque chose de naturel. Tout le monde fait ça. En fait, tous les gens qui sont normaux là, constitués normalement, ils le font. C'est la chose la plus banale qui est faite sur cette terre. Mougouli là, à toute heure, à tout moment, toute seconde, machin, tous les gars sont en train de se m'appeler partout. Les gens sont en train de se m'appeler tous les jours, partout, n'importe comment, parce que c'est la chose que on est né avec ça. C'est quelque chose de physiologique, c'est normal, c'est naturel. Clindy, Clicon, comment ça va la famille? C'est quelque chose de naturel. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont venir faire comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, mais je ne sais pas quoi. Non, c'est quelque chose de naturel. C'est la chose, la preuve. L'industrie du porno est la chose qui tourne le mieux, où les gens font le plus d'argent, mais on n'en parle pas. Quand tu demandes aux gens, oui, tu regardes porno. Moi non, moi je ne regarde pas porno. Non, moi je ne suis pas en train de regarder porno. Ah non, moi je ne fais pas ça. Ah non, moi je ne fais pas ça. Mais porno là, quand tu t'en vas regarder le nombre de vues, milliards, les gens, on ne savait pas c'est qui regarde la famille. Tellement personne ne regarde. Parce que les gens sont coincés. Les gens font des hypocrites qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Tout le temps.
La masturbation, on en parle. Les gens qui se masturbent là, les gens se moquent. Hey, toi, tu te m'applaudis, toi-même, hey, tu te masturbes, l'ego, attends, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ceci? Comment tu peux faire cela? Mais masturbation, c'est quelqu'un qui se fait l'amour à lui-même. Pour pouvoir, des fois, dégager un besoin physiologique. Ce n'est pas quelque chose de... C'est les gens qui sont en train d'en faire de religion pour dire que oui, c'est honteux, c'est ceci, c'est cela, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est rentré ici, c'est rentré là. Mais c'est quelque chose de naturel. Ou ce n'est pas naturel, c'est quand tu t'en vas prendre des instruments bizarres, des choses bizarres pour venir te m'appeler avec ça, puis maintenant ça devient autre chose. Parce qu'on a vu ici des services d'urgence avec des gars qui avaient des quilles de bowling là, dans le derrière. Il y a des femmes qui avaient des concombres, des choses bloquées dans le machin, des trucs comme ça. Mais là, parce qu'on les a attrapés, on l'a vu. Il y en a d'autres, ils avaient souris dans leur derrière, attachés dans un sac en plastique. Parce que quand la souris se débat, elle gratte, les gars, ça leur fait plaisir. Les gens sont malades. Pour avoir du plaisir, du plaisir, du plaisir. La plupart du temps, c'est les dérivés des drogues que les gens prennent là pour pouvoir faire plus que ce qui est naturel. C'est comme les histoires d'outils pour se faire plaisir, là. Les gadgets que les femmes achètent aujourd'hui. C'est gâté, c'est versé dans la majorité des chambres de toutes les femmes. Et des hommes maintenant aussi, parce qu'il y a d'autres choses aussi. C'est des choses, les gars se débrouillent comment pour pouvoir avoir du plaisir, parce que pour beaucoup, ils ont tellement honte. Ils se sentent tellement fautifs de simplement demander bien draguer, bien chercher. Ils se sentent tellement bizarres. Non, moi je suis trop... non, j'ai honte, je peux pas faire ça. Moi je fais pas ça. Moi je peux pas dire à un homme qui me plaît. Je peux pas dire à une... J'ai honte. C'est ça. Les gens sont frustrés. Les gens sont frustrés. Donc dans la frustration, les gars, ils se cachent pour aller se débrouiller comme ils peuvent eux-mêmes. Se mettre à l'aise alors que le monde est là, c'est ouvert. On a créé la femme, on a créé l'homme pour avoir ce genre de choses-là. Ou bien s'il n'y a pas ça, maintenant tu vas te débrouiller comme tu peux parce que toi-même tu te connais, tu connais ton corps. Tu connais toutes tes sensations, tu connais tout, tu sais comment faire pour pouvoir arriver à ce que tu veux arriver. Ce que tu veux avoir. Mais ça là, c'est une honte d'en parler, c'est une honte, c'est vilain, c'est ceci, c'est cela. Et les gens maintenant, ils préfèrent se cacher pour faire quelque chose qui est honteux, mais qui est doux. Et puis ils n'arrêtent pas, ils continuent, ils font. Mais quand ils sont devant les gens, moi il ne fait pas ça, moi il ne fait pas ça, moi je ne suis pas dans ça, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Comme si c'était des extraterrestres. C'est pas les humains. Ça fait rire. Hypocrisie sur hypocrisie, hypocrisie, que des hypocrites. On ne dit pas d'aller exposer sa vie à tout le monde, sa vie sexuelle. Non, c'est pas ce qu'on demande, c'est pas ce qu'on dit. On demande seulement d'arrêter d'être hypocrite et de juger les gens, de juger les autres qui font la même chose que vous, mais parce qu'on les a attrapés aujourd'hui, vous voulez vous moquer d'eux. Comme si ce qu'ils faisaient là, c'est quelque chose qui est extraordinaire, alors que c'est quelque chose qui est régulier. Est-ce qu'on peut mettre compteur sur le sexe de quelqu'un pour dire combien de personnes il a connu? Si on pouvait mettre ça là, pour voir là, vous allez voir ici, il y a des gens, ils n'allaient plus venir sur Internet. Tellement leur compteur là même, ça a pété. Oui, ils ont fait 2 fois le tour du monde. Vous comprenez, hein? Donc les gens qui sont en train de raconter leur vie de merde, là, qui sont en train de partager, ouais, les films, vous avez vu, les gars, tout ça, c'est des gens, en fait, en réalité, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils savent, ils connaissent. Ils connaissent. On m'a pas attrapé, lui, on l'a attrapé, attends, c'est beau qu'on l'a attaché. C'est ce qu'il fait là. Lui, on l'a dit, il est bête. Vas-y, c'est moi, là, on l'a pas attrapé, on m'a pas attrapé encore. La majorité de ceux qui partagent, c'est cela. Et je leur en veux parce que quand il s'agit de dénoncer la vie chère, quand il s'agit de dénoncer les crimes des gens, quand il s'agit de parler du pasteur Eli Pada qui a disparu, on ne sait pas où il est, s'il est vivant ou bien s'il est mort. Quand il s'agit de faire en sorte que ça devienne un tollé pour que le gouvernement puisse au moins montrer une preuve de vie de ce monsieur, parce que c'est une vie, c'est un être humain, ça c'est pas important.
Les gens ne partagent pas ça. Les gens n'utilisent pas la puissance des réseaux sociaux pour faire plier ces gens qui sont des mauvaises personnes pour mettre leur cul dehors. Non, ça là, les gens, c'est pas important. Mais en fait, de Mougouli, de quelqu'un, on a attrapé 400-500 vidéos. Là, maintenant, ceux qui ne partagent jamais, là, ils trouvent le moyen maintenant de partager. Puis ça s'envoie en inbox. Ça cherche la vidéo. Je vais voir. Je vais voir. Puis il y en a, ils vont regarder la vidéo, puis ils vont se mettre dessus pour regarder la vidéo. Mais on ne les a pas vus. Il n'y a pas de film pour prouver que c'est si. Et puis demain, ils viennent. Moi-même, vraiment, hey, les gens qui font ça là, ils ne sont pas bien. Hein. Oh, vraiment, vraiment. Bon, je ne vais pas à l'église. Hein. Bon, je ne vais pas à la mosquée. Hein. Bon, moi-même, alors que tu viens de te m'appeler sur une vidéo de quelqu'un que tu critiquais sur les réseaux sociaux. Tu as regardé, le gars, il mourut bien. Il a beau là. Vous voyez l'hypocrisie des gens. Vous voyez l'hypocrisie des gens. Et avec ça, maintenant, ça va. Oh Seigneur Jésus, il faut changer ma vie. Oh Dieu, Allah Kubarou. Oh Dieu, il faut venir nous aider. Il faut venir nous sauver. C'est ça qui remplit la Côte d'Ivoire actuellement. Des hypocrites comme ça. Et quand tu en parles, lui, il avait dit quoi même? Lui, il avait dit quoi même? Lui, il est trop sain, quoi. Lui, il est trop pur, quoi. Lui, il est trop truc. Hein? Il juge les gens. Mais c'est vous qui jugez les gens. Moi, je ne fais que dénoncer. Je ne fais que dénoncer vos sales comportements, mais vos comportements criminels. Parce qu'il y a des gens qui meurent d'injustice. Il y a des gens qui souffrent des injustices, de ce qui se passe actuellement au pays. Vous ne partagez pas ça là. Mais les trucs de cul, où on doit se moquer des gens, enfin on doit se moquer, où les gens... C'est-à-dire que ce que tu fais là, tu vois quelqu'un qui fait, et puis toi tu te moques. Et puis maintenant tu es curieux pour savoir comment les gars là, Mougou. Joe, tu n'as pas la vidéo dans moi. Tu peux m'envoyer la vidéo là dans le WhatsApp. Tu peux m'envoyer la vidéo. Il y en a plein comme ça. Hein. Tu peux m'envoyer la vidéo. Hey JP, comment tu vas? Ah, ça fait longtemps, hein, frère. On dit quoi? On fait pas comme ça. Vous voyez un peu l'hypocrisie des gens. Maintenant, pour ceux qui prient Jésus, ton Jésus, il est derrière comment? Allez lui voir tout. Pour ceux qui prient Allah, ton Allah, il te regarde comment? Pour ceux qui prient, je ne sais pas, l'esprit qui te regarde, il te regarde comment? Parce que lui, il voit tout. Il sait tout. Il te regarde comment? Pour toi qui ne crois même pas là, et puis tu te permets de faire quelque chose, et puis maintenant tu te moques de ton ami qui fait la même chose que toi. Mais parce que lui, on l'a attrapé. Mais toi, on ne t'a pas attrapé là. Tu te crois supérieur à cette personne-là, ou bien tu te crois plus intelligent parce qu'on ne t'a pas attrapé. C'est ça? Toutes les femmes qui disent non. Pourquoi? Moi, je ne me ferai jamais filmer. Moi, je ne me ferai jamais filmer. Mais si tu fais la même chose que ces femmes-là, et puis on ne te filme pas là, quelle est la différence avec ces femmes-là qu'on a attrapées? Moi, je veux savoir, dites-moi. Quelle est la différence? Parce que dans la vie, vous savez, et je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, les hommes qui ont une libido élevée, là, qui ont besoin de faire ça 2 fois, 3 fois par jour, tous les jours, il y en a. Parce que c'est un problème de testostérone, c'est un problème c'est physiologique, c'est leurs hormones qui sont plus élevées que les autres, et tout ça. Mais il y a des femmes aussi qui sont comme ça. Il y a des femmes aussi qui sont comme ça, qui ont besoin de ça tous les jours. Mais tellement les gens ont fait que afin de se draguer, de discuter, d'échanger et de dire vraiment ce que tu penses à l'intérieur de toi, là, les gens se cachent. Les gens mentent sur ce qu'ils sont. Quand ils draguent une femme, ils ne peuvent pas dire que moi, je suis quelqu'un, j'aime faire ça beaucoup de fois. La femme aussi, elle ne peut pas dire, ça reste dans son cœur là-bas. Ou bien comment j'aime qu'on me fasse là. Les gens ne disent pas. Les gens gardent ça dans leur cœur et après maintenant ça devient des frustrés dans les foyers. Elles sont assises là, elles ont besoin qu'on les prenne à l'envers dans la cuisine, dans tous les sens, les bombarder, les pilonner dans tous les sens. Elles ont besoin de ça, elles aiment là. Mais comme là-bas, il y a un gars qui va à l'église, qui est toujours Jésus, mais qui a beaucoup d'argent, ou bien un gars qui va à la mosquée, bien truc, qui a beaucoup d'argent, elles vont s'asseoir là et puis elles ne parlent pas. Et puis maintenant, le gars monte, il fait ses 2 minutes, il se couche, il ronfle, et puis elle est assise là, son cœur gonflé comme ça. Puis elle imagine maintenant, ça s'est caché dans la douche, c'est Maplo avec le pommeau de douche, et puis après elle vient se coucher, et puis elle est contente. Au bout de quelques années maintenant, je suis frustré.
Parce que tu ne parles pas. Tu gardes tout dans ton cœur. Hypocrisie. C'est ça l'hypocrisie. C'est ça. Tu gardes dans ton cœur. Tu gardes, tu dis, tu n'oses pas dire. S'il dit, il va dire que je suis gâté. S'il dit, elle va dire que ou bien j'ai appris ça où. C'est pour toi qui s'en va. Hein? C'est pour toi qui s'en va. Moi, j'ai toujours dit ça. Hein. Moi, quand je parlais à mes amis, mes frères, tout ça, quand on cause, j'ai dit, moi, si je n'aime pas un genre de femmes, là, c'est les femmes prudes, là. Les femmes qui sont... tu as dit un gros mot. Tu as dit ça. Oh là là, j'ai fait pas comme si. Je n'aime pas ça. C'est pas pour moi, hein. Moi, j'aime une femme qui n'a pas fort aux yeux. Du moins, quand je dis j'aime, ça veut dire que je suis marié maintenant, mais c'est les femmes qui n'ont pas fort aux yeux. C'est celle-là que j'apprécie. Ce qu'elles veulent, elles disent. Tu es d'accord, on fait. Tu n'es pas d'accord, tu ne fais pas. Clair. Caroline est là-bas, comment tu vas? Gros bisous à toi depuis ta position. Mais c'est vrai. Et celles-là, c'est les meilleurs. Les gens ont dit, oui, c'est des chouins, c'est des ceci, c'est des cela. Non, mes chéris, vous êtes les meilleurs. Parce que vous n'êtes pas hypocrite. Vous n'êtes pas hypocrite. Vous dites vraiment ce que vous pensez, ce que vous voulez. Là. Il faut le dire. Le gars, s'il est capable, il fait. S'il n'est pas capable, il dégage. C'est tout. C'est tout. Ces gars-là, ces femmes-là, qui s'expriment, qui n'ont pas froid aux yeux, on n'a qu'à les appeler, on n'a qu'à dire ce qu'elles veulent. Elles s'en battent les cacahuètes. Mais leur vie, là, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Parce que moi, elles savent ce qu'elles ne veulent pas. Et elles ne touchent pas à ce qu'elles ne veulent pas. Elles ont le choix. Si elle est mariée à un homme qui est comme elle, lui aussi qui s'exprime, ben c'est le meilleur couple du monde. Oh, un gros bisou à maman. Je l'adore. Faut lui dire, je lui fais plein de bisous. Plein de bisous. Et des pensées positives pour elle. Que de la santé. Caroline, dis ça à maman. Non mais c'est sérieux. Les gens souffrent parce qu'ils gardent tout dans leur cœur. Et ça donne ce genre de choses-là. Des femmes qui sont mariées, elles ont un mari truc devant les gens, les belles photos, les beaux trucs. Oh, le beau couple, oh, ils sont jolis, oh, ceci, cela. Mais sa frustration à l'intérieur d'elle, qu'elle n'est pas capable de dire à son époux, ou bien vice-versa. Parce que c'est dans les deux sens, ce n'est pas que les femmes. Ce n'est pas que les femmes. Les hommes aussi. Vous les voyez là, on dirait des petits Jésus qui se promènent, on dirait des petits, je ne sais pas moi, des petits moines qui se baladent là, avec leur chemise pagne toujours bien, truc gentil, bien truc là, je ne sais pas. Alors que si tu les mets dans la chambre quelque part là-bas, là, c'est des petits démons qui vont sortir pour vous montrer l'apparence. Nosti de reine, comment ça va? C'est la vérité. Et c'est comme ça que les gens souffrent tous les jours. Tous les jours, c'est comme ça les gens, c'est pour ça que des couples se séparent, se gâtent, se détruisent. Des fois tu penses que oui, c'est parce que tu n'as pas donné l'argent à la popote, parce que tu n'as pas fait ça qu'il n'y a pas la... Non, c'est pas ça, hein. C'est parce que les gens sont frustrés à l'intérieur, ils n'ont pas mon goût comme ils voulaient mon goût. Alors que le maploli, c'est quelque chose de naturel. Mais exactement, maman Fanta, à l'intérieur tu souffres. À l'intérieur tu souffres, tu as honte de quoi? Tu as honte de quoi? Qu'on te dise que non, tu es quelqu'un, tu es une femme qui est dévergondée, c'est cela. Et celui qui peut dire que tu es dévergondé là, c'est celui qui va te maplo, et puis l'autre qui va te maplo aussi, puis l'autre qui va te maplo aussi, et puis beaucoup qui vont te maplo. C'est eux qui peuvent dire que tu es dévergondé. Mais celui qui t'a jamais touché, il va dire que tu es dévergondé, ça te fait mal comment? Ça te fait mal comment? Et il y a des gens, il y a une femme, et puis il va dire, hey, ça là, c'est une chouin, et ça c'est une bordelle, mais tu ne l'as jamais touché. Tu ne l'as jamais touché. Tu ne peux même pas la toucher, même en rêve. Et c'est là que tu as dit que ça là, c'est une bordelle. Plaisantin. Même ceux qui couchent avec elle, là, ils ne parlent pas. Parce qu'ils connaissent. Ils savent. Et la plupart du temps, ces femmes-là, là, quand un homme l'attrape, il la laisse pas. Est-ce que vous connaissez le secret de longévité d'un couple?
Vous connaissez? Une femme qui connaît son maploli, qui connaît son corps, qui n'a pas honte de dire ce qu'elle pense. Mais un homme qui tombe dessus, il ne peut pas la laisser. Même s'il la laisse comme par quelle opération de je ne sais pas quoi, mais dans sa tête là, elle est dedans pour toute sa vie. Il est marqué à vie. Parce qu'il sait qu'à cela, sur ce plan-là, Joe était trop à l'aise. La gola m'a surpris dans tous les... Je sais même pas... Et puis tu la regardes et puis... Ouais. Ouais. Ce que je dis là, ce n'est pas l'apologie de la prostitution. Non, non, non. Je suis en train de parler la vérité. La vérité. Parce que les gens vont venir s'asseoir ici, surtout les religieux là. Oh, lui là, il est en train de parler de... Il est en train de blasphémer, il est en train de parler... Non, non, les gars. Arrêtez ça. Vous comprenez, non? Ah, Nosti de Rennes, il dit, une femme comme ça, là, on ne l'a jamais. On ne l'a jamais. Donc, imaginez un homme qui se marie avec une femme qui est prude, une femme qui est, ah non, moi, j'aime pas trop qu'on me prenne dans la chambre, sur le lit, vraiment, bon, moi j'aime le missionnaire, là, c'est ça qui est bon, bon, je fais pas ci, je fais pas comme ça, bon, ça, là, je fais pas. Et puis le gars, là, pendant 15 ans, il est derrière toi comme ça, puis il est là, il dit, bon, ok, ma femme, je la respecte et tout ça. Là. Et puis maintenant, un jour, il sort avec ses camarades, et puis il s'en va dans un petit trou quelque part là-bas, là, sans gérer dans l'allée. Et puis maintenant, il tombe sur une petite façon désinvolte là, à la limite de l'impolitesse, un peu façon là, qui s'en fout de lui, mais qui lui parle comme... Et puis le gars, mais il est impoli. Et puis tu vois, dans la discussion là, ça finit dans une affaire de maploli. Roger Marie, comment ça va la famille? Triple tape à toi. Et puis la petite maintenant commence à le... Le gars même s'y attend pas, mais le bazouzou déjà dans le bœuf de la petite. En train de travailler ça comme ça. Le gars, il ne comprend pas. Il ne comprend pas quelle heure il est, il ne sait pas s'il fait jour, il fait nuit. Elle a surpris, quoi. 2-3 moments, le temps de répondre à ses esprits, elle l'a pris dans un truc bizarre, machin, truc. Et puis le gars, maintenant, il a son explosion de sa vie. Il n'a jamais vu ça. Et puis la quand il finit, ok, salut le vieux, on se rejoint après, hein, une fois. Hein. Et puis papa s'en va. Quand il rentre chez lui, là, vous pensez qu'il pense à quoi? Il a sa femme qui... Bonjour mon chéri, tu as bien dormi? Tu as bien travaillé? Ok, d'accord. Bon, ton plat est au chaud, hein? D'accord, tu veux manger? Des trucs? Bon, ok, d'accord. Et puis il vient se coucher, puis c'est la même routine tous les jours, là. Dans sa tête, là, vous croyez que le gars est couché, il pense à quoi? Il pense à quoi? S'il aurait aimé une chose, c'est que sa femme soit comme ça. Il n'aurait pas été dehors. Il n'aurait même pas été surpris, même si sa femme est sur le plan sexuel, là, vraiment dévergondée, comme on dit, c'est qu'on appelle dévergondée, là. Sur le plan sexuel, là. Quand il sort, puis il rencontre une autre, là, qui veut lui montrer quelque chose, il dit, ma femme même est mieux que ça. Pourquoi pardon, avance, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a rien, on n'invente rien. C'est les mêmes phases, là, c'est les mêmes choses, mais c'est la façon de faire qui est différente. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Il faut que les gens l'entendent bien. Il faut que certaines là soient délivrées aujourd'hui. Ou bien certains. C'est la vérité. Vous êtes là en train de faire façon... C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile de se dévoiler, surtout en face des gens qu'on ne connaît pas, dans la drague et tout ça, mais c'est plus safe. C'est plus safe. Ça veut dire c'est plus sûr. C'est plus... Au moins, c'est clair. La personne à laquelle elle dit... Si la personne n'a pas fait, là, la personne ne connaît pas ton caleçon, il n'y a rien, tu n'as rien fait de mal. Tu as simplement dit ce que tu penses. Quand tu prends la décision d'écouter un homme, si tu es une femme, qui te drague, et puis maintenant tu le suis pour aller jusqu'à un endroit. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu le suis pour partir, là, on nous a laissé, ça y est, il n'y a pas au jeu, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs. Ce qui te passe par la tête, que tu aimes faire, il faut faire. Faut pas dire non, s'il fait ça, il va dire que je suis comme ça, il va penser que je suis comme ça.
Ça va, ma chère, c'est ta frustration que tu es en train de préparer comme ça. Tu fais sous-bassement de frustration, là. Tu es en train de mettre tu es en train de couler comme ça, non. Ça, la dalle, on coule en haut. Tu es en train de mettre, de creuser, pour mettre les trucs, tout ça là. Après, maintenant, tu mets les briques. Après, tu mets maintenant, tu construis, tu montes les murs. Puis tu mets la dalle pour mettre deuxième étage de frustration. Jusqu'à tu as fait ta tour F de frustration. Tu es frustré seulement, tu marches et puis tu es gonflé de frustration. Tu es gros comme ça. Pouf, c'est frustration qui est remplie dans toi. Parce que tu as tout gardé dans ton cœur. C'est pour toi qu'ils en va où? Un matin, tu as douffé et puis tu es parti, puis ton corps est mort. Et puis tu es frustré, tu n'as rien connu de cette vie-là. Des capacités de ton corps. La fondation, merci Jésus. Le mot qui m'échappait. Vous voyez un peu, non? Il s'agit. Les gens, quand vous ne faites pas ça, et puis maintenant, vous voulez vous faire genre. Ou bien il y en a qui sont comme ça déjà, hein? Mais tu es comme ça, et puis toi, tu t'as te moquer de quelqu'un qui est comme toi. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Tu es pourri, hein? Et puis tu t'as te moquer de quelqu'un qui est pourri aussi. Ouais, c'est pas. Ou bien parce que toi, on t'a pas attrapé. C'est pour ça que toi, tu te crois meilleur que la personne qu'on a attrapée, quoi, c'est ça? C'est n'importe quoi. Il faut arrêter ça, les gars. Connaissez vos priorités. Surtout sur les réseaux sociaux. C'est vrai, les gens s'aiment s'amuser, tout ça là. Mais actuellement, là, la Côte d'Ivoire, là, on est au bord d'une guerre, on est au bord de quelque chose. L'inconnu, là, c'est dangereux. Hein. Ou si ça se déclenche, là, on ne connaît pas comment ça va finir. Les gens, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils vont dire, je ne fais pas politique, je ne fais pas ceci, et si pas cela, et puis Dieu va faire. Voilà, dans leur tête, là. Dieu va faire. Voilà, Dieu va faire. Alors que vous-même, simplement, en donnant vos avis, en réfléchissant, en regardant que, par exemple, ces histoires de liste électorale, c'est le gros problème. Il faut faire en sorte que tout soit correct, juste, bien clair, pour que tout le monde aille. Et puis maintenant, personne n'aura un prétexte de faire la guerre. Non, ça, c'est pas important. Moi, je ne fais pas politique, donc je ne partage pas, je ne parle pas de ça. Il y a un homme qui a disparu, qu'on appelle Eli Pada. Jusqu'à aujourd'hui, là, personne n'est capable de dire où ce monsieur-là est, ou bien s'il est vivant. Ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ou bien certains vont mettre un petit poste une fois en passant, mais dans leur tête, là, ils vont oublier, c'est pas important. Mais ma ploli de Balthazar, là, ça, par contre, les gars, c'est que c'est toute la journée, ils sont en train de penser à ça. Joe, tu n'as pas la vidéo là? Tu n'as pas la vidéo là? Ah si, je t'envoie ça dans de WhatsApp. D'accord, ok. Je t'envoie ça. Ok, d'accord. Puis voilà, là, les gars sont chauds. Mais tu n'as pas une preuve de vie d'Eli Pada. Ça, les gars, ça ne leur disait rien. Est-ce que vous voyez un peu comment les gens sont? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui là? Ce que je suis en train de vous dire là? L'hypocrisie qui est dans le... Mais je ne sais pas, c'est terrible. Et vous allez les voir. Oh, les gars, nous on est immatures. Hein. Nous, ils cachent leur lâcheté derrière cette immaturité-là, en fait. Cette lâcheté-là, ce sentiment d'appartenance à une nation, à un pays. Ce sentiment de partage, parce que moi je suis bien. J'ai un salaire à la fin du mois qui me convient, je nourris mes enfants, ma famille est bien. Les autres qui souffrent là, je m'en bats les cacahuètes. Mais le jour ça va péter, c'est-à-dire que tu seras mélangé dedans aussi. C'est là que tu vas comprendre que les cacahuètes, il ne fallait pas t'en battre. Alors que si ton avis aujourd'hui là, même si tu es bien, tu es à l'aise là, tu le donnes, tu les mets, tu fais pression aussi avec tout le monde qui souffre là, pour que les gens qui sont responsables de cette souffrance là puissent changer de comportement, changer d'attitude, pour que la paix, vraiment, il n'y a aucune raison de faire palabre. Non, ça ne t'arrivera pas. Mais c'est Balthazar. Hey, Balthazar, mon combat. Là, les gars, maintenant, parce qu'ils savent. Vous savez le nombre de litres de sperme qui coule à Assini tous les week-ends? Le nombre de litres de sperme qui coule dans les bureaux, au plateau, tous les jours. Vous savez ça? Et pas parce que j'ai rien des gens, je les connais. Ça me fait rire.
Je regarde des gens que je connais, et puis aussi ils parlent. Et je suis assis doucement, je rigole. Ou bien je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a le doc. Avec preuve à l'appui. Que telle personne qui se joue les prudes, les saintes ou bien les ceci, c'est là, voilà son cul ici. Vous comprenez? Mais c'est pour les autres là que vous allez exposer. Vous allez mettre partager. Pour rendre ça célèbre. Le gars Balthazar là, il est connu maintenant dans le monde partout. Grâce à la Côte d'Ivoire. Grâce à la Côte d'Ivoire. Alors que Eli Pada, qui devait être célèbre, connu dans le monde, comme le disparu le plus célèbre. Non. Les gens, ça, ils ne tiennent pas à cœur. Ça ne leur tient pas à cœur. Ils s'en foutent. Léa, bonjour, comment tu vas? Non, mais c'est grave, hein? C'est grave. Mais les gens, des fois, j'ai l'impression que les gens sont lobotomisés ou bien ils sont simplement abrutis. Qu'ils ne se rendent même pas compte des conneries qu'ils font. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a des enfants qui sont derrière, qui viennent et qui ont besoin d'un pays apaisé, un pays tranquille où tout est clair, tout est normal, où les lois sont respectées, où les gens sont obligés de suivre la loi. Les gens n'ont pas... Non, c'est Mougouli. Mougouli. Alors que c'est la chose la plus banale. Moi, c'est la chose la plus banale. Mais les gens ont caché ça, caché ça, caché ça. Tu les vois, et tous ceux que vous voyez, ça m'applaudit d'une manière ou d'une autre. Mais quand tu vois les gens marcher dans la rue, on dirait qu'eux, ils n'ont jamais vu Kiki ou bien ils n'ont jamais... Non, les gars, non, parce qu'on n'expose pas les choses. Et puis, il y en a d'autres, les partisans de... Pour vivre mieux, il faut vivre caché. Là. Hypocrite numéro 1. Hypocrite numéro 1, c'est cela-là. Non, on ne peut pas afficher notre relation parce que les gens, les jaloux, vont venir gâter ça. On n'a qu'à vivre dans les secrets. Hypocrite numéro 1. Parce que ceux-là, la plupart du temps, là, ils ont 1, 2, 3, 4 gars, les filles, celles-là. Ou bien les gars, là, ils ont 10, 15 gros. Enfin, gros. Des trous pour Mougou. Donc, comme ils ne veulent pas que les gens soient au courant, on n'a qu'à vivre caché. Parce qu'une fois que les gens sont au courant, il y en a qui se sont dit, Joe, bah, ils ne savaient pas que tu avais notre go. Hein. Parce que ça ment, ça ment, ça ment, ça ment et ça ment seulement. Mais pour eux, non, je ne mens pas, je suis intelligent. C'est la tactique. C'est le game. Non, Joe, moi, je suis un champion. Là, moi, je suis une championne. La go, tu vois, là, elle a 4 gars. Hein. Il y a un qui vient tel jour, il y a un autre qui vient tel jour, un autre jour, elle va voir l'autre là-bas, elle va faire ceci, elle va faire cela. Ma copine, ouais, non, toi, il faut laisser ça. Oh. Eux, ils pensent que c'est eux seuls. Et nous tous, on est dedans. Ma chérie, tu te caches pour rien. C'est ce que tu fais, beaucoup de gens font ça puis de façon ouverte, calmement. Et puis eux, là, quand ils font ça de façon ouverte, ils n'ont aucun problème hein, avec la spiritualité. Parce qu'ils sont dans la vérité. La Gaudier, mon ami, moi, je ne suis pas dans les relations exclusives. Si c'est toi aujourd'hui, c'est toi. C'est ma façon d'être, c'est comme ça que je suis. Si tu veux, appelle-moi Chouin, dis tout ce que tu veux, mais je m'en fiche. Je dis ce que je pense vraiment. Non, moi je suis une femme, j'aime l'exclusivité. Je veux avoir un seul gars, c'est comme ça que je suis. Ben, ce que tu dis là, il faut faire. Parce que tu le dises ou que tu ne le dises pas, c'est pas écrit sur le front, comme à Mougou hier, à 4, il y avait 4 gars qui étaient sur moi, bien 2 ou bien 1 ou bien moi-même je me suis fait. C'est pas écrit sur le front, personne ne voit. Mais toi tu sais, ta conscience sait. Donc ne te crois pas supérieur aux autres. Ne viens pas te moquer des autres qu'on a vus, qu'on a attrapés sur les vidéos. Vous comprenez? Je vais vous informer quelque chose. La plupart des hôtels où vous partez, vous m'appelez là. Il y a des caméras, il y a des gens qui mettent des caméras. Et puis ils filment. Oui, oui. Ah oui, 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 oui. Dans vos culs là, c'est dans les archives de beaucoup de personnes. Vous vous moquez de l'autre là. On ne sait jamais ce qui peut se passer un matin. Le gars a perdu son ordinateur, il a perdu son truc, son téléphone, machin, truc, les données sortent et puis maintenant voilà, quelqu'un qui regarde, il est tombé dessus, puis il voit, hey, je connais un peu. Ah, mais c'est truc. Bouf, ça est sur internet.
ta vie est finie. Si tu es une femme mariée, mon ami, ton mari, c'est un gars jaloux, un gars truc, connu, un truc, mon ami, tu es dans plein goudio. Et vice versa. Si tu es le saint des saints qui va dire, et puis voilà ta vidéo qui sort comme ça parce que quelqu'un est tombé par inadvertance dessus, ton cul est dehors. Et ils vont faire maintenant la VAR. On va retrouver tous tes posts et tes vidéos que tu faisais où tu te moquais des autres là. Elle dit voilà la VAR. Voilà le gars là qui disait que c'est Coran, c'est Mamie, c'est Loto. Ou bien voilà la go qui disait que c'est là, voilà son cul ici. Elle aussi, elle a fait la même chose. Ou bien pire même. L'autre là, moi, ils étaient 2 sur elle. Pourtant, ils étaient 12. Tu dis quoi? Ou bien l'autre là, on a mis ça dans tel trou. Pour toi, on a mis ça dans l'autre là-bas. Sim 2. Et tu te crois supérieur à qui? Affaire de Baploli là. Vrai, c'est universel. C'est universel. La chose la plus banale, je le dis encore. Ça n'a rien d'extraordinaire. La seule différence, c'est que ceux qui sont les moins bloqués, les moins recroquevillés sur eux-mêmes là, c'est eux qui sont les plus heureux dedans. Ceux qui s'expriment, qui disent ce qu'ils pensent, qui disent la vérité, c'est eux qui sont les plus heureux. Voilà pourquoi souvent vous voyez des prostituées qui marchent dans la rue, qui sont plus heureuses que les prostituées qui sont dans les voitures des gens. Et puis maintenant, quand elles passent dans la belle voiture de quelqu'un, elles se bloquent. Les filles là même n'ont même pas honte. Hein. Elles sont là sur la route comme ça en train de se montrer. Alors que toi-même, tu es dans la voiture de quelqu'un, tu t'as fait maplop pour avoir enveloppe. Où est la différence? Où est la différence? Elle au moins elle est dans son truc. Elle ne me cache pas, je fais oui. Parce que c'est ça qui me permet de faire ça. Mais toi là, tu te caches, mais tu fais la même chose. Et même pire. Parce que tu te bris, te caches, parce que tu te dis, ça fait honte. Donc tu es une hypocrite. Avec un H majuscule. N'est pas meilleur. N'est pas meilleur. Mais c'est la vérité. Ce n'est pas meilleur. Ce que je vous dis là. Un jour, j'étais assis avec un frangin dans la voiture. Et puis la go qui était à côté de lui là. C'est une go qui partait m'employer lui pour avoir enveloppe. Et puis il était assis derrière. Et puis on est passé à la rue des jardins de plateau là. Puis il y avait les go là qui sifflaient sur la route là. Et puis la go, les filles là même vraiment. Ce que je vous dis c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai vu. Et puis j'étais là, je souriais doucement derrière. Et ça aussi ça parle. Ça aussi ça parle. Je vais plus tarder, je vais chuter en disant que franchement, pour éviter ce genre de conneries là, surtout les femmes mariées qui sauront se faire pilonner par d'autres gars de façon irrespectueuse dans tous les sens. Si vous dites à votre mari de vous pilonner de cette façon là, ça fait quoi? Ou bien avant de vous marier là, cherchez un gars qui pilonne comme ça. Ça fait quoi? Les hommes mariés là, qui sauront faire ça aussi, truc là. Vous aimez les femmes qui font ce genre de choses là. Qui mettent partout dans sim 1, sim 2, bouge, tous les trucs qu'ils font sans même. C'est que n'importe quel, n'importe où, n'importe comment elle fait. Avant de te marier, cherche une go comme ça. Cherche une go comme ça. Comme ça, moi, c'est dans ta maison, là. Tu as tout ça là chez toi. Ou bien si tu veux être polygame, tu as le droit aussi, mon ami. Mais seulement, il faut que la première, là, elle soit d'accord. Qu'elle ne soit pas dans une relation de jalousie. C'est ça, en fait, qui dérange les gens. Joe, moi, je veux avoir 4 femmes. Quand tu commences à la première, tu dis, hey, ma chérie, vraiment, bon, on sort ensemble, tout ça, là, j'aimerais bien t'épouser, mais voilà mon souci. Je ne peux pas rester avec une seule femme. En tout cas, sur le plan sexuel, là, je ne peux pas. Est-ce que tu me permets qu'on est marié, c'est vrai, tu as ta maison, on a la vie, mais est-ce que tu me permets d'avoir une autre à côté? Que je vais traiter de la même façon. C'est ça, on dit tu es l'homme. Tu dis ce que tu penses. La go, elle a le choix. Soit elle dit oui, soit elle dit non. Si elle dit non, c'est que ce n'est pas celle qui est faite pour toi. C'est la vérité. Mais le jour où tu vas tomber sur une gars qui dit oui, moi-même, ça me plaît aussi. Parce que j'aime pas trop faire ça. Parce que moi, bon, ma vie, là, le sexe, ça me dit. Il y a des femmes comme ça, hein, le sexe, moi, ça, bon, c'est pas trop ça. Elle va accepter. Et puis maintenant, voilà,
Tu trouves une petite main à côté, et puis c'est dans la vérité, dans la paix du Christ, comme on dit, dans la paix du Seigneur. Il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de jalousie. Quand tu sors, c'est où tu vas, avec qui tu es, tu reviens. C'est propre. Même Dieu ne va rien dire dedans. C'est les religieux qui vont revenir raconter leur misère là. Fornication. Alors que dans le cœur des gens qui font ça là, eux ils sont d'accord. Donc ça veut dire que le Tout-Puissant, le Créateur est d'accord. Parce qu'il ne se cache pas. Il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de grincement des dents. Ils sont d'accord. Ou bien vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Oui, un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Commencez à dire la vérité. Dites la vérité aux gens. Mon ami, ok, d'accord, on cause tout ça, mais est-ce que quand il en vient, quand vous êtes vraiment dans le truc, là, c'est là qu'il faut dire toutes les vérités avant d'aller faire. Ah, moi, en tout cas, si un homme me plaît, voilà, j'aime ça, 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 ça. Ah bon, bon. Il y a des gars, ça les excite même. Zouglou, zouglou, comment ça va la famille? Et les gars, c'est là, ils adorent. Il y en a d'autres qui vont fuir. C'est là, ça veut dire que c'est pas pour toi, c'est tout. Même s'il est beau, comment, Joe, c'est pas beauté, l'on mange, ça vieillit avec le temps, ça finit. Mais ce côté-là, si tu n'es pas clair dès le départ, les choses ne sont pas claires, c'est frustration qui vient derrière. Donc il est mieux de dire la vérité. Même si c'est vilain à voir, vaut mieux dire la vérité. Les gens n'ont qu'à te juger, n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, tu t'emballes les cacahuètes. Tant que la personne qui dit que oui, c'est comme si c'est comme ça, et t'as pas ma plot là. T'en fous. Mais c'est ça, les gens ne peuvent pas faire. Donc la finalité c'est quoi? Dites la vérité. Mettez-vous avec les gens qui vous ressemblent. Sur ce plan-là, surtout sexuellement. Ça va éviter beaucoup de choses demain. Ça va éviter beaucoup de choses demain. Go qui aime ma plomb là, il y a beaucoup. Mais les trois quarts de beaucoup là, elles sont là puis elles ne parlent pas. Elles ne disent pas. Ça reste dans leur cœur. T'es juste tu tombes sur elle là que tu comprends. Que elle aime ça. Mais elle n'a pas dit. Alors que toi tu es quelqu'un qui aime ça aussi. Mais comme elle n'a pas dit là, bon. On n'est pas en symbiose parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Il y a des choses non dites qui sont là. Puis ça ne va pas bien faire semblant. Il joue un rôle. Ou bien il joue un rôle, il fait semblant. Et maintenant, quand vous êtes là maintenant pour la vie, bien pour longtemps, vous prenez des engagements, vous engagez vos familles, c'est là maintenant votre vrai diable à sort. Et tu vois que toi, tu es bleu, l'autre il est rouge. Alors que vous étiez supposé être rouge, rouge, vous deux, ou bien bleu, bleu. Mais ça, vous voyez que ce n'est pas la même couleur sexuelle. Et puis maintenant, ça est donc que le gars il est monté sur toi. Ou bien le gars il est sur toi jusqu'à... Toi tu n'aimes pas trop ça. Tu es la go, tu n'aimes pas trop ça. Mais le gars il pompe, il fait, il te charge, il te retourne. Tu es fatigué, tu as mal, c'est pas bien. Ça te plaît pas, ça te dit rien, c'est pas ton truc. Mais lui il est dedans seulement, il est dedans seulement. Et il n'a qu'à finir, il a quitté là-haut, il a qu'à finir, il a qu'à me laisser. Mais quand il vient, tu fais semblant de dormir parce que tu ne veux pas plomb. Et lui maintenant il vient, il te regarde, il ne veut pas te déranger, il te laisse. Et puis toi tu es là, tu dors. Tu crois que lui dans son cœur là-bas il n'est pas en boule? Il y a tout ça. Et vice versa. Donc, il y a plein de gens qui sont hypocrites, qui se mettent ensemble pour les mauvaises raisons. Ou bien des fois, tu découvres, ah, ok, je veux faire plaisir à mon homme. Et en même temps, peut-être je vais apprendre, et puis ça va, ou bien je veux faire plaisir à ma femme, en même temps je veux apprendre. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, machin, tout ça là. Là, c'est la discussion, l'échange franc, sincère. À partir de là, maintenant, les barrières sont tombées, maintenant on se connaît, on se maîtrise. Et puis, s'il y a des problèmes, il y aura des solutions. Mais si vous cachez, vous gardez tout là, vous allez voir vos culs dans les vidéos. Quand les gens vont filmer quelque part là-bas, puis c'est la honte qui va vous suivre. Parce que, frustration sur frustration, vous ne dites rien, puis vous allez faire maintenant ce que vous voulez, vous souhaitez là, avec quelqu'un d'autre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc les gens qui partagent, les gars, on vous regarde, et puis on rit. Surtout vous qui partagez, et puis vous riez, vous moquez des gens. Là. On sait ce que vous faites. On l'a vu. Ok? Je suis Boakwasi. Peace.